C'est l'heure de retrouver l'édito politique de Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Alors aujourd'hui Jean-Christophe, vous voulez nous parler de l'ombre portée de Jean Jaurès sur la gauche française contemporaine, la gauche d'aujourd'hui. Oui, parce que nous sommes le 31 juillet et comme tous les ans, la quasi-totalité de la gauche va commémorer ce matin la mort du grand leader socialiste disparu il y a 110 ans, le 31 juillet 1914. À 11h, à Paris, sans doute sous la pluie, devant le Café du Croissant, où il fut abattu par ce qu'on appellerait aujourd'hui un déséquilibré, se retrouveront des socialistes, à l'appel de la Fédération parisienne du PS, des communistes, qui n'oublient pas qu'il fonda l'humanité, et sûrement des insoumis qui apprécient celui qui se revendiquait de la pensée et de l'action de Robespierre. Car oui, tout le monde à bâbord de l'échiquier politique revendique l'héritage de Jean Jaurès. Il est un peu à la gauche ce que De Gaulle est à la droite, la figure tutélaire, le symbole politique auquel on se réfère en permanence. Avec une différence. L'un a gouverné, l'autre jamais. L'un s'est colté aux réalités du pouvoir exécutif et dans des moments particulièrement difficiles, l'autre jamais. Son grand rival, Georges Clemenceau, avait d'ailleurs à son égard ce mot cruel. On reconnaît tout de suite un discours de Jaurès, tous les verbes y sont au futur. Et c'est peut-être en cela qu'il plaît tant à la gauche aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Jean-Christophe ? Eh bien, Jaurès était un grand orateur, un penseur solide, un théoricien organique. Sur le papier, ses idées généreuses, son programme utopique, sa manie du yaka faucon ne pouvaient que séduire. Avec lui au pouvoir, jurait-il, il n'y aurait plus de méchants patrons exploitant les pauvres ouvriers. Chacun mangerait à sa faim et posséderait un habitat décent. La guerre serait abolie. Tout ça ne sonne-t-il pas familièrement à vos oreilles ? Mais oui, c'est peu ou prou ce qu'on peut lire dans le programme du nouveau Front populaire, avec son SMIC à 1 600 € net, la surtaxation des riches, la réquisition de logements non habités pour ceux qui n'ont pas de toit, la promotion d'une diplomatie française au service de la paix, et j'en passe. Un beau discours, porté notamment par Lucie Castet, à qui il ne manque décidément que la barbe pour ressembler à Jean Jaurès. Écoutez-la attentivement, elle aussi a la manie des verbes au futur. Elle aussi multiplie des propositions propres à plaire au plus grand monde, sans se demander vraiment comment elle parviendrait à les mettre sereinement en application, quelles en seraient les conséquences, combien elles coûteraient. Et surtout conçues sans tenir compte des structures politiques et administratives européennes et mondiales dont la France est dépendante, qu'on le veuille ou non. Alors donc, selon vous, Jean-Christophe, la gauche a tort de vouloir suivre l'exemple de Jaurès. Alors, je n'ai pas de conseil à donner à la gauche, mais si elle prétend vouloir gouverner, elle devrait se libérer du fantôme de Jean Jaurès. Regardez la droite non nationaliste. À force de se réclamer sans cesse de l'héritage d'un grand ancien, le général de Gaulle, puis après 2012, Nicolas Sarkozy, elle a fini par stagner, se bloquer, se rabougrir, oublier de se réinventer, de se fabriquer un corpus intellectuel et politique adapté à notre temps. Résultat, elle a moins de 50 élus à l'Assemblée nationale et est exclue de la gouvernance du pays depuis plus de 10 ans. Et puis, si on était taquin... C'est pas votre genre. On encouragerait d'autant plus la gauche à s'éloigner de Jaurès qu'on trouve parfois chez lui des attitudes et des réflexions embarrassantes. Un anti-dreyfusisme tardif, des éloges de la colonisation, l'expression d'un amour de la patrie des terroirs dignes de Maurice Barrès, et un discours anticapitaliste teinté parfois d'antisémitisme. On ose croire que ce Jaurès-là n'est pas aussi pour déplaire à certains esprits à gauche en 2024. Signature Europe 1, Jean-Christophe Buisson, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Merci Jean-Christophe. À la une du Figaro ce matin, Emmanuel Macron qui joue le Maroc et qui ouvre une crise avec l'Algérie. Le président de la République a décidé, on en parlait tout à l'heure, de reconnaître la souveraineté du Maroc sur la région dont les indépendantistes sont soutenus par Alger, qui a rappelé son ambassadeur à Paris.